Le théâtre d'Oran est un chef-d'œuvre parmi les monuments dont regorge la capitale de l'Ouest algérien. Il est situé sur la plus célèbre place de la ville, à proximité du siège de la mairie d'Oran. Les deux bâtiments, beaux et imposants, représentent deux œuvres architecturales remarquables qui ajoutent à la particularité de la place du 1er novembre, anciennement appelée place d'Armes. L'édifice fut bâti à l'origine sous forme d'opéra et fut baptisé Opéra d'Oran en 1907, date de son entrée en activité. Sur les deux côtés latéraux de la façade se trouvent deux tours carrées surmontées de coupoles dorées, finement décorées à l'intérieur de mosaïques. Sur le fronton de la façade, entre les deux coupoles, a été élevée une sculpture en pierre taillée du sculpteur Fulconi, représentant les muses de l'opéra, la comédie et la tragédie. En haut des larges escaliers extérieurs en marbre se trouve l'entrée du théâtre qui donne sur le hall spacieux avec au centre le magnifique escalier qui mène aux loges du premier. La capacité d'accueil du théâtre d'Oran est de 600 places partagées entre l'orchestre au rez-de-chaussée et les 3 balcons. La profondeur de la scène conçue sur le style italien est de 15 mètres et sa largeur est de 11 mètres. Durant la période coloniale, l'Opéra d'Oran faisait partie des biens de la mairie. Mais au lendemain de l'indépendance, en 1963, il fut nationalisé pour devenir bien de l'État. D'Opéra d'Oran, il deviendra le Théâtre national algérien d'Oran, puis le Théâtre national de l'Ouest algérien et enfin le Théâtre régional d'Oran en 1972. حمو مسكين ما عجباتوش البلاد، هز السيلو وراح يكتب في البراوات. لما يكتب للمين؟ لا للسفير؟ لا انا جبت لا ليست نتاع البلدان العالم ورحت انا كتباه لمن تكتب لمن تكتب لمن تكتب الرؤساء الملوك الزعماء والامراء لمن تكتب لمن تكتب لمن تكتب الحقارين الهمهمين الروالين الخلافين لمن تكتب لمن تكتب لمن تكتب القلائين الوكالين التركارين البلعاطين لمن تكتب لمن تكتب لمن تكتب الحراقين الزقاقين الغراقين الخداعين يوحنا يوحنا والله لا عجب ضابط المباحث رقم 1 ما على بالكش. كيف ما على باليش يا سيدي؟ كيف ما على باليش؟ على بالي قتل زوجته
ماتت مريضة بالقلب. ماتت مريضة بالقلب. ماتت مريضة بالقلب. وكي دار باش قتلها؟ ما على بالكش كي دار. على بالي ماتت بالقلب. ايوه. ومن بعد قتلها. هو اللي قتلها. هو اللي قتلها هو. واش راك دير؟ معايا طلبوها ونتي معاه موعد. درك في الحين حط بط. خليني نفهمك يا ولدي. انت مازال ما تعرفش باباها مليح. يا باباها دوني مليح وما يسواش. يفهم كل شيء بالنقص وبالمقلوب. اسمع، خليها لي دبر راسي، انا نعرف كيفاش نجبد مع الموضوع. راه على بالو، راه واجد. انت تكون حكيت له على كل شيء. يتسمى راك هدرت معاه وانا دايرك نية. راك طير ولدي، راك طير. Les plus brillants comédiens du théâtre algérien se sont succédés sur les planches du théâtre d'Oran pour incarner les personnages des grandes pièces créées par les sommités algériennes du 4e art. Des pièces de théâtre anthologiques qui sont devenues célèbres à travers toute l'Algérie et même au-delà des frontières. Des pièces comme Le Joued du grand Abdelkader Alloula, interprété par l'inoubliable Serhat Boumediene, lauréat du prix du meilleur comédien au Festival du théâtre arabe de Carthage en 1985, la pièce L'Item du même auteur et Al-Khobza, écrite et interprétée en 1970 et qui a été une étape importante dans l'histoire du théâtre algérien, la pièce Le Général de Mohamed Hadar et L'Ikla Ikhallas de Hadjoti Boualem en 1974 et la pièce El-Greb ou Salhin de Ould Abdelrahman Kaki et d'autres encore. Abdelkader Alloula et Abdelrahman Kaki sont des icônes à part dans l'histoire du théâtre algérien. Ils sont considérés comme les pionniers de l'écriture théâtrale algérienne grâce à leur recherche permanente de nouvelles structures de l'écriture dramaturgique. Abdelkader Alloula s'est basé sur le concept de la halqa, puisé dans l'art populaire du conteur sur les places publiques dans les villes et villages algériens. Grâce à cette expérience, Abdelkader Alloula a conçu une nouvelle forme de théâtre basée sur la narration pour réduire l'importance de la gestuelle et l'expression corporelle sur scène. Abdelrahman Kaki, quant à lui, a mené des expériences d'écriture basées sur la poésie populaire et les contes et légendes du terroir pour inventer un style particulier plus proche des masses populaires qui a réussi à rendre ses œuvres célèbres et particulièrement appréciées par le public. Le théâtre d'Oran est devenu aujourd'hui un véritable pôle culturel pour les 1,5 million d'habitants de la ville d'Oran.